savons très bien que depuis la nuit des temps, nous sommes restés sur les configurations telles qu'elles avaient été données le 28 novembre 1958. Jusqu'à présent, nos populations ne sont pas structurées en peuple. C'est pour cela que chaque parti politique représente une fraction du peuple. Et c'est l'unité de tous ces hommes politiques-là qui doivent permettre l'unité du peuple. C'est pour ça que j'avais demandé, j'avais écrit à l'ensemble des responsables politiques de nous retrouver dans un large rassemblement, ce qui permettrait d'avoir une puissance politique qui permettrait au PCT de ne pas se sentir intouchable. Mais malheureusement, effectivement, il y a quelques difficultés. Mais toutes les difficultés sont souvent surmontées. C'est pour ça que quand vous dites que les hommes politiques ne parlent pas, vous savez, quand on est dans une résistance, il y a un porte-parole. Mais les autres travaillent en sourdine. Il n'est pas dit parce que les responsables politiques ne parlent pas qu'ils ne travaillent pas. C'est pour ça que je demande de manière solennelle que cette division qui veulent faire pérenniser ce que nous avons été ne sont plus souhaitables. Il est aujourd'hui fondamental qu'il n'y ait plus de Nibolek, qu'il n'y ait plus de Cobra, qu'il n'y ait plus de Mamba, qu'il n'y ait plus de bébé villois, qu'il n'y ait plus de requins, qu'il n'y ait plus de ninja, qu'il n'y ait plus de Ntsiloulou, mais que tous ces jeunes-là doivent constituer la force qui va permettre demain la reconstruction. Et demain, ça veut dire ce que nous voulons faire aujourd'hui du Congo. Voilà, M. Robert Ibaka, ce qui se joue aujourd'hui. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est demain, c'est-à-dire ce que nous voulons être demain. C'est ainsi que j'appelle tous les Congolais, j'appelle les jeunes de quelque région qu'ils soient, de quelque confession qu'ils soient. C'est aujourd'hui que nous devons définir demain, c'est-à-dire de ce que nous voulons être. Voilà, M. Robert Ibaka, ce que j'ai dit à la jeunesse. Le tintamarre que j'entends dans les diasporas, c'est une perte de temps. C'est une façon de ne pas être responsable de l'avenir du Congo. Parce que si on veut être responsable de l'avenir du Congo, on doit faire taire les niaiseries qui n'apportent absolument rien. Parce que lorsqu'on a dépassé les 18 ans, on devient un homme responsable. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Nous, à nos âges, en 83, nous avons, à l'époque, poussé le PCT qui était puissant à ce qu'il vienne s'asseoir à la table. Alors, je ne comprends pas un PCT disloqué qui n'arrive plus à gérer le pays. Les jeunes sont incapables de se mobiliser pour le mettre dehors. S'ils sont incapables de le mettre dehors, c'est qu'ils sont responsables aussi du PCT. Mais s'ils ne sont pas responsables avec le PCT, les jeunes doivent se réunir, doivent se retrouver, doivent se mobiliser, doivent se rassembler. C'est cela demain, c'est ce que nous devons faire, de telle sorte que, en face où M. Sassou est fini, qu'il faut le laisser
laisser se reposer, mais nous devons prendre en main la destinée du Congo. Et la destinée du Congo, c'est l'ensemble du peuple congolais, un peuple fier qui doit le prendre en main pour en faire un bijou, pour que le Congo que nous connaissions, le Congo qui était le centre de l'Afrique, qui était la lumière de l'Afrique centrale, qui apportait la paix, puisse se réintégrer dans ce Congo-là, de telle sorte que le Congo redevient fier, debout. Monsieur Boukadia, effectivement, j'étais un tout petit peu surpris. On a eu un petit problème de coupure, de signalement, mais bon, j'ai l'habitude avec Facebook. Monsieur Boukadia, on va rester sur le Congo-Brazzaville. Nous sommes à 1 an des législatives. Pensez-vous que vraiment nous pourrions apporter ce Congo aux législatives avec ce pays dans cet état? Nous sommes en fin d'année, Monsieur Boukadia. Les législatives, c'est l'année prochaine. Politiquement, Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez dire aux ces acteurs politiques qui ont, je peux dire, ça n'engage que moi, pris en ce pays en otage, Monsieur Boukadia? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message ce soir? J'ai déjà dit que le Congo n'a pas d'institution aujourd'hui. Des institutions qui sont là, ce sont des institutions fantoches, puisque le président qui est en place, c'est un président de fait. Donc, il assume les fonctions courantes. C'est pour ça que, et j'insiste fondamentalement que nous devons mettre en place le compromis politique historique afin de doter le Congo d'institutions. Ce que vous appelez que l'année prochaine, c'est l'année des élections législatives, j'appelle ça de la fuite en avant, une fuite en avant qui est une aventure dangereuse. Vous savez, aujourd'hui on peut se rendre compte que tout le Congo est bloqué malgré tout ce qu'on veut faire semblant. Quand tout est scellé dans un pays, rien ne peut se faire. Alors, au lieu de faire une fuite en avant, d'organiser des élections législatives qui sont une aventure, je pense qu'il est mieux de s'asseoir. D'autant plus que, comme vous le savez, il y a eu le sommet de la démocratie initié par le président John Biden. Tout à fait. Et que le Congo a été ignoré, pour ne pas dire a été banni. Et que les décisions qui ont été prises là-bas devraient faire réfléchir certains pays qui se comportent en dictature. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le PCT se comporte comme si il se trouvait dans l'ère soviétique. Aujourd'hui, le monde a changé. Je n'arrive pas à comprendre comment le PCT n'arrive pas à saisir que nous sommes dans un autre monde. Mais si cependant, lorsque le PCT avait fait son coup d'État de 5 juin 1997, pourquoi n'avait-il pas transformé le pays dans un pays sans loi? Tout simplement parce que il ne le pouvait pas, puisque les financiers du coup d'État ne voulaient pas de cette affaire-là.
ceux qui s'agitent, il n'y a que le signataire du pacte qui est capable de modifier le pacte. Mais un pacte ne se transfère jamais. Jamais au grand jamais. Ça veut dire que c'est M. Sassou qui a signé le pacte. À sa mort, il emportera son pacte. Donc, ce n'est pas la peine de s'agiter pour la succession. C'est ainsi. C'est pour ça que lorsque je propose la politique de la main tendue, la politique qui s'est faite en Afrique du Sud ou au Chili, c'est pour une sortie honorable, c'est pour que nous sauvions des vies. Un compromis n'est pas une compromission. Et le Congo ne sera pas le premier pays à appliquer cette mesure politique. Dans l'histoire, un des premiers pays à avoir appliqué le compromis politique historique fut la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, lorsque, pour les notables qui n'avaient pas de bonnes mœurs, on leur proposa de quitter la scène politique, mais d'investir leurs avoirs dans la création des entreprises pour créer les emplois pour les sujets de la reine. De même, le compromis politique a été utilisé au royaume chérifin du Maroc pour apporter l'apaisement. Et plus proche de nous, le compromis politique a été utilisé par le grand président Nelson Mandela vis-à-vis non seulement des anciens présidents, mais aussi des cadres de l'ANC qui étaient indélicats par rapport aux finances. Il leur avait proposé, le président Nelson Mandela avait proposé aux membres de l'ANC qui avaient la main lourde sur les finances du pays de quitter la scène politique et de créer les entreprises pour créer de l'emploi pour les jeunes. Et que si cependant cette solution ne les agréait pas, ne les satisfaisait pas, alors c'était l'État qui devrait s'occuper d'eux de manière sévère. C'est pour ça que quand je propose le compromis politique, c'est une sortie honorable à l'ensemble de la classe politique qui a été très indélicate vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis des finances du Congo, et en même temps, c'est une façon de nous asseoir de telle sorte que le linge sale se lave en famille. Parce que, bantous que nous sommes, nous devons régler les problèmes en termes bantous devant des témoins extérieurs, c'est-à-dire de s'asseoir à l'extérieur de telle sorte que cette table ronde ne soit pas un tribunal, mais pour élaguer, pour enlever ce qui nous empêche de nous parler. C'est ça la solution que je propose pour sauver des vies. Et en même temps, l'histoire nous enseigne que ça soit, comme je l'ai indiqué, celui de l'Afrique du Sud ou celui du Chili, mais nous devons prendre en compte tous ceux qui ont perdu, tous ceux qui ont été traumatisés d'une façon ou d'une autre, d'être dédommagés à la
mesures, quel que soit ce qu'ils ont eu, qui ont été décimés par le terrorisme d'État au Congo, doivent être dédommagés, tout comme tous ceux qui ont perdu de membres de la famille, ils doivent être dédommagés, tout comme les femmes qui ont été violées, elles doivent être prises en charge, et les enfants issus de ces viols doivent être pris en charge par la force publique, c'est-à-dire par l'État. Aussi, si nous voulons arriver à apaiser le pays dans l'état actuel, nous devons prendre des mesures d'urgence, puisque la question de fond qui se pose aujourd'hui, le peuple congolais ayant une alimentation très médiocre, il nous faut donc prendre des mesures d'urgence pour amener les Congolais à avoir une alimentation saine. C'est pour ça que nous devons, dans le cas présent, créer des banques alimentaires qui permettront à l'État de venir en aide très rapidement aux populations démunies. Et ces banques alimentaires, on pourra y accéder par des tickets qui permettront aux populations d'aller chercher de quoi se nourrir, ainsi que des tickets pour les produits pharmaceutiques. Et dans le même temps, lorsque nous mettrons en place la création de ces banques alimentaires, nous mettrons en place une création des centrales d'achat pour que nous arrivions à bloquer les prix des denrées de première nécessité. Afin de pallier au délestage, nous devons mettre en place une société électrique d'électricité et de l'eau, notamment en mettant dans chaque région, dans chaque département, des centrales solaires. Et dans le même temps, nous allons procéder à la formation des jeunes dans chaque région pour la production, l'entretien, le suivi du fonctionnement de ces centrales solaires. Ainsi, au bout de 6 mois, nous sortirons le Congo des délestages. Pour ce qui est de l'habitation, nous devons créer un crédit national de l'habitat et nous devons transformer tous les villages en municipalités. Ainsi, les maires seront les premiers à expérimenter la décentralisation administrative et financière pour mettre en place la politique de l'habitat avec des normes modernes. Mais pour arriver à cela, il nous faut d'abord et avant tout nous asseoir. Sans cela, toutes ces mesures ne pourront pas être prises. C'est pour cela que les jeunes, c'est à eux que je m'adresse. C'est à eux que de mettre en place tous ces projets. Vous devez vous unir. Vous devez prendre la main. Je suis votre pont. Prenez ce pont et allez de l'avant. Je vous ouvre la voie. Prenez cette voie pour que demain, vous fassiez ce que vous voulez du Congo. Et oui, c'était Monsieur Modeste Boukadia. Monsieur Modeste Boukadia, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous sommes à la fin de l'année, je pense que nous avons fait le tour, à moins que vous avez quelque chose à rajouter dans les Bakacho ce soir. Vous savez, monsieur Robert Ebato, je voulais vous dire que je suis un démocrate et un républicain. Démocrate et républicain parce que
je tiens aux libertés individuelles et collectives, aux libertés d'aller et venir. Je crois que ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que les Congolais ne sont pas en mesure de se mouvoir, de se déplacer librement, d'entrer et de sortir de son pays librement. Alors, je pense que si nous devons mettre fin à cette situation, en espérant que nous verrons bientôt une fumée blanche au Congo-Brazzaville, pour mettre fin à cette situation, il est indispensable que les jeunes, que les populations du Congo puissent s'unir. En s'unissant, nous serons à la table ronde et de la table ronde, de manière souveraine, nous prendrons la décision de libérer tous les prisonniers politiques et de permettre des allées et venues en France, en Europe, en Occident, où l'on veut, sans pour autant qu'on nous exigeant d'avoir tel ou tel papier de déplacement, tel passeport. Il nous faut donc, de manière impérative, faire taire nos querelles qui n'avantage que le régime de fête de Brazzaville. Le peuple congolais doit savoir que c'est à lui que revient le dernier mot. Mais dans la dignité et la tranquillité, mais de faire savoir qu'il est temps que les hommes politiques s'asseyent pour aller demain de l'avant et que les fêtes de Noël qui arrivent nous apportent des bonnes nouvelles que le Congo va tourner une certaine page. C'est pour ça que je suis confiant. Je sais que quand le peuple congolais le veut, tout est possible. Le miracle est possible. Mais je voudrais attirer quand même l'attention. Je ne pense pas avoir entendu aux informations que le Congo était en guerre. Alors je suis étonné que la nuit dernière, la nuit du 13 décembre, des sociétés qui ont vocation de faire venir d'Europe des produits pharmaceutiques se mettent à réceptionner du matériel militaire. Mais du matériel militaire pour faire quoi? Et si ce matériel militaire était pour le Congo, pourquoi l'ont-ils fait rentrer en catimini en pleine nuit? Moi, je pense que aujourd'hui, des sociétés qui sont des sociétés pharmaceutiques et faire convoyer, faire réceptionner, faire commander des armes de guerre est condamnable. Ces sociétés, IMEX et Labotex, devront être interdites au Congo. Parce que ce sont des sociétés qui font rentrer des armes au Congo. Et je voudrais demander à mon ami Pierre Robin, qu'est-ce qui se passe avec Laborex? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne pense pas qu'il y ait une guerre au Congo. Vous avez dit Laborex, c'est ça? Laborex? Laborex, oui. Laborex et IMEX. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà dit qu'il n'y a que celui qui signe le pacte et le pacte n'est pas transférable. Donc
ceux qui s'agitent en disant que si nous ne récupérons pas le pacte, on va brûler le Congo, alors autant qu'ils disent que c'est un vieux rêve. Seulement, par contre, je leur demande de manière solennelle, s'il y a une guerre au Congo, ou s'ils préparent la guerre au Congo, alors il faut qu'ils annoncent à tout le monde qu'ils vont aller en guerre, de telle sorte que les autres aussi se préparent. Parce que c'est lâche de préparer la guerre en sourdine, en silence. Quand il y a la guerre, les belligérants se connaissent. Et je ne pense pas qu'au Congo, il y a des belligérants. Donc cette politique, puisque vous avez de l'argent, pourquoi vous ne payez pas les retraités? Pourquoi vous ne payez pas les fonctionnaires? Pourquoi vous ne payez pas les soldes des militaires? Des militaires qui se suicident parce qu'ils n'ont plus rien à manger? Eh oui, monsieur. Non, reprenons du bon sens, revenons, allons à la table, prenons des dispositions politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps politique. Nous ne sommes pas dans le temps juridique. C'est le temps politique. J'appelle le PCT à être disponible pour la table ronde, d'une façon ou d'une autre. Si, à cause de la Covid, on ne peut pas se retrouver, cela se fait aujourd'hui par des nouveaux concepts de communication. Nous l'avons vu avec le sommet de la démocratie avec Biden, des États-Unis. Ouais. Donc cela est possible. Mais je dis clairement au PCT que le pacte, c'est M. Sassou qui l'a signé. Il n'est pas transférable. Autant donc, pour le bien des uns et des autres, nous nous asseyons autour de la table ronde avec des partenaires étrangers qui seront là seulement comme étant ceux qui nous aident à asseoir le Congo de demain. C'est ce que je demande aux jeunes, de porter ce message de la table ronde et du Congo de demain, de ce qu'ils veulent faire pour demain. Je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas de guerre au Congo. Je ne veux pas de guerre au Congo. Ce que je veux, c'est l'entente, c'est l'amitié, c'est revoir le peuple congolais uni ensemble et marcher fièrement, main dans la main, pour la construction de ce nouveau Congo que nous appelons de tous nos vœux. Parce qu'aucun enfant, aucun Congolais ne doit rester sur le bord de la route. Nous avons cette détermination, nous avons cette force, nous avons cette conviction, et cette conviction-là nous amènera sur l'autre rive pour laisser la page noire, la page sombre des assassinats, des vols, des détournements de fonds en 2021. 2022 doit être la naissance, la renaissance du Congo, la renaissance de l'État du Congo pour que le parfum de liberté flotte à jamais sur l'ensemble du territoire congolais. En tout cas, M. Mondes Boukadia, je vous écoute toujours avec passion et surtout avec je reste beaucoup attentionné à ce que vous dites. Monsieur Boukadia, le plaisir était pour moi, en tout cas passer des bonnes fêtes de fin d'année.
Je vais profiter de ce moment pour dire en tout cas encore mes vœux les plus, non pas les vœux, encore cette bonne fête de fin d'année à toute cette belle diaspora, à toutes ces belles personnes qui m'ont accompagné du côté des bacs à chaud. Fin d'année difficile avec ce Covid. Faites attention aux gestes barrières, lavez-vous les mains. Et pour le troisième vaccin, pour ceux qui veulent le faire, allez vous vacciner. Vous avez encore quelque chose à dire, Monsieur Boukadia? Sinon, on dit au revoir. Et puis, je vous retrouve. En tout cas, c'est une joie toujours de parler au peuple congolais à travers vous. Et je redis, c'est ma devise. Le peuple est mon Dieu et la République ma religion. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Boukadia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très chers compatriotes, ben écoutez, j'ai eu un tout petit problème technique. Tout à l'heure, vous avez compris que j'ai été coupé. Je vais le régler. Je vais couper cette belle émission avec M. Boukadia. Je reviens dans 10 minutes pour m'exprimer moi-même cette fois-ci dans les bacs à chaud. Cette fois-ci, j'ai le temps. Et surtout, je vais rechanger l'appareil parce que je sens que ces petits snipers veulent m'emmerder. Mais bon, ben, je vais vous démontrer que je suis le premier à commencer les directs sur Facebook. Bonne soirée à vous et surtout merci Monsieur Boukadia. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Merci.